Anna! 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 Vous avez eu une greffe de rein il y a 5 ans. Votre rein restant est en défaillance grave. Sans hospitalisation immédiate, il ne vous reste peut-être qu'une semaine. Bien, encore une semaine, et je serai libre. Anna, vous avez tué ma fille. Le rein de mon fils est rompu. Comment osez-vous? Comment osez-vous rester là? Sortez de ma vue. Je ne veux plus jamais vous revoir. Mon fils, Docteur, prenez mon rein pour Jack, nos groupes sanguins sont compatibles. Je peux le sauver. bien. Tout va bien. Docteur James, je ne me ferai pas soigner. Anna, comment osez-vous abandonner votre poste? Vous avez 10 minutes. Rendez-vous au Rose Club. Monsieur Joyce, laissez-moi présenter. Voici le papillon social de notre cabinet. Aujourd'hui, vous avez de la chance. Excellent. Joignez-vous à nous. Monsieur Calton, on dit que vous avez une assistante hors pair qui accomplit des miracles. On dit que c'est votre fiancée. Monsieur Calton, comment pouvez-vous vous séparer d'elle? Fiancée? Elle n'en est pas digne. Anna? Voulez-vous m'épouser? Comment une femme comme moi mériterait l'attention de Monsieur Calton? Monsieur Joyce, vous vous faites trop de soucis. C'est une bonne nouvelle. Parfait. Anna, qu'espérez-vous vraiment? Allons. Trinquons. Monsieur Joyce, permettez-moi de porter un toast. Nous comptons sur votre soutien continu envers notre cabinet d'avocats. Aucun problème. Absolument. L'efficacité d'Anna est remarquable. Vous ne trouvez pas, Jack? Monsieur Calton, si Anna continue à boire, elle tiendra le coup. Séduire les hommes est sa spécialité. Kevin, occupe-toi de tes affaires. C'est son travail. Elle peut partir si ça ne lui plaît pas. Anna, Monsieur Calton ne sait pas s'y prendre avec les femmes. Pourquoi ne pas venir travailler pour moi? Je m'occuperai de toi. Merci pour votre gentillesse, Monsieur Joyce. Monsieur Calton me traite bien. Je ne changerai pas de poste. Quelle chienne fidèle! La loyauté est une qualité. Bien. Tu oses me mépriser? Tu fais la sainte maintenant?
Combien d'hommes as-tu servi? C'est quoi ce cinéma? Tu fais la chaste maintenant? Monsieur Joyce, ce n'est pas vrai. Pas vrai? Alors fais ça. Vois ça maintenant. Je te croirai alors. Les gars, aujourd'hui, Anna va nous divertir. Montre à tous un trou d'air. Allez. Lève-toi. Je te dégoûte toujours. Toujours la nausée avec moi. Tu vas vomir. Monsieur Joyce, je me sentais mal tout à l'heure. Je ne voulais pas manquer de respect. Inutile. Sors. Dehors. Dégage. Anna, tu n'as donc pas de dignité? Je t'ai dit de partir. Pourquoi tu refuses? Je veux me racheter. Alors pourquoi ne pas mourir? Rosina est homme morte pour un déchet comme toi. Comment oses-tu l'affronter? Je suis désolée. Jacques, Jacques, fuyez. Tu es mort! Que voulez-vous? Reculez. Tous reculez. La police arrive! Bougez! Jacques! 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 Sauvez Rosina d'abord. Sauvez Rosina. Allô? C'est le 17? Pourquoi as-tu invité Rosina? Pourquoi l'avoir laissée seule, abandonnée là si longtemps? Vous avez tué Rosina. Vous êtes un assassin. Anna, tu ne mérites aucun pardon. Si tu ne nous avais pas abandonnés, Rosina ne serait pas morte. Anna, Jacques! Jacques! Maman est là. Anna! Jacques, réveille-toi! Anna a fui il y a longtemps. Elle a juste jeté Rosina dans cette ruelle sordide. Le médecin indique que quelques minutes plus tôt, elle aurait pu survivre. Jacques! ne me touche pas avec tes mains sales. Répugnant. Jacques. Si je meurs, ça te toucherait? Je vais faire exploser la ville. Après tout, il y a 5 ans, tu aurais dû mourir. Monsieur Calton, je ne me sens pas bien. Je dois m'absenter. Jack, j'ai une soudaine envie du café d'en bas. C'est l'heure de pointe. Ce café branché du rez-de-chaussée a 1 à 2 heures d'attente. Vous serez en retard. Anna, allez l'acheter. Mais je... Assez. Soit vous y allez, soit vous démissionnez. J'y vais.
Jack, j'ai mal au ventre. Je ne peux pas boire froid. Allez en chercher un autre. Je suis vraiment malade. On peut se le faire livrer, je le rapporterai plus tard. Anna, pourquoi êtes-vous si exigeante? J'y retourne. Comment avez-vous pu être si négligente? Vous avez renversé le café. Si vous n'êtes pas morte, levez-vous. Ne vous ridiculisez pas ici. Anna, Ça va? Regardez-la. Que faire sinon jouer la victime? Attendez. Boire le café d'un idiot gâche l'appétit. Anna, Arrête de te mentir. Jack te méprise. Pourquoi se soucierait-il de toi? Jack, je ne veux plus de café. Que veux-tu alors? Je l'envoie le chercher. Monsieur Caltin, le client est arrivé. Allons l'accueillir. Nettoyez ce désordre. Anna, tu es comme un chien domestiqué. Nancy, ne vante pas ta place. Dans le cœur de Jack, je connais ma position. Tu vois? Il m'a demandé en mariage. Il n'y a pas de place pour toi dans son cœur. Il se marie. Je vous souhaite bonheur. Tu sais pourquoi? Il est si gentil. Je lui ai dit que j'étais la donneuse, qui lui a sauvé la vie. C'était moi. Je t'en supplie, s'il te plaît, laisse mon fils tranquille. Tu as tué Rosina. Ne détruis pas Jack aussi. Je vais même m'agenouiller. Madame, Je suis désolée. Vraiment désolée. tu mens. À l'époque, c'était clairement moi. Jack, Anna, si Nancy a ne serait-ce qu'une égratignure, je ne te laisserai pas tranquille. Anna, désormais, je ne te laisserai plus jamais souffrir. Jack, c'est ma propre faiblesse physique qu'il faut blâmer. Ne blâmez pas Anna.
Anna est simplement jalouse parce que Jack traite Nancy si bien. Une femme manipulatrice comme elle ne mérite pas de rester près de Jack. Je ne pense pas qu'Anna soit ce genre de personne. J'ai tout vu. Une femme vicieuse comme elle ne mérite pas votre défense. Nancy, je vais vous chercher de l'eau. Jack, le médecin dit que mes reins défaillent. Si on ne trouve pas de donneur rapidement, je crains de... Nancy, il y a 5 ans, vous m'avez donné un rein. Toutes ces années, j'ai cherché un donneur compatible. Nous en trouverons bientôt. Vous avez tant de chance, grâce à ce donneur généreux qui vous a donné un rein et vous a sauvé la vie. Nos opérations étaient à programmées ensemble. Votre mère a fait en sorte qu'on me place dans votre chambre pour faciliter les soins. Merci. Jack, je suis reconnaissant d'avoir pu vous sauver. Jack, je n'ai pas peur de mourir. Avec vous ici, je ne crains rien. Monsieur Calton, les rapports médicaux du mois dernier de votre entreprise sont arrivés. Madame Anna est compatible avec Nancy. Voici le dossier médical d'Anna. Modifiez certaines données pour moi. J'ai besoin de son rein. Elle a déjà subi une greffe rénale. Retirer un autre rein pourrait... Je veux juste la tuer. Ça va aller, Jack. Même si je meurs, tant que vous êtes en bonne santé. Ne dis pas de bêtises. Laisse tout entre mes mains. Viens ici. Tu as entendu. Toi et Nancy êtes d'Ovfero pour vous. Tu ne veux pas te racheter? C'est ta chance. Mes reins sont nécrosés. Transplante impossible. Tu t'accroches Tarsabé toujours à la vie. Quel mensonge ridicule. Je ne mens pas. Thomas, suffisant pour un don. Si ça ne suffit pas. Maintenant, ça suffit? Assez. Je vais donner. Cet argent plus mes économies paieront la concession funéraire. 1 semaine plus tard. Transplantation rénale programmée. Parfait. Rosina, je te rejoins bientôt. Rosina. Anna, dis-moi, vis. Pour moi, Rosina. Rosina, je suis désolée. J'avais promis de rester en vie. Je brise cette promesse. Il y a 5 ans, ton frère a eu une rupture rénale. Je lui ai donné le mien. Mon rein restant est en défaillance totale. Mais il y a une bonne nouvelle. Je te rejoins bientôt. Ma tombe sera à côté de la tienne. Quand je mourrai, nous reposerons côte à côte. Dans la prochaine vie, soyons à nouveau sœurs. Autre bonne nouvelle. Ton frère se marie demain. Sa fiancée lui convient parfaitement. Tu auras une nouvelle belle-sœur. Qui t'a envoyé ici?
Je t'avais prévenu. Éloigne-toi de cet endroit. Anna, Rosina est morte à cause de toi. Comment oses-tu venir la voir? Je voulais juste voir Rosina une dernière fois. Tu ne mérites pas ça. Sors. C'est vrai. Mon existence est un péché. Peut-être que la mort est le seul moyen pour que Jack me pardonne. Jack, aujourd'hui, c'est le jour de tes fiançailles avec Nancy. Je croyais autrefois que je serais celle qui resterait avec toi jusqu'au bout. Je rêvais tant de notre mariage. Mais c'est impossible maintenant. Tu as mis cette bague à mon doigt en me demandant en mariage, je te la rends. Maintenant, quant à ce rein, je choisis de le donner à Nancy. Oublie-moi. Ne me garde pas rancune, d'accord ? Jack, tu dois vivre heureux. Dr. James, je suis prête. Que l'opération commence. Monsieur Calton, félicitations. Où est Anna? J'ai oublié mes boutons de manchette au bureau. Qu'elle me les apporte. Compris. Mais je n'ai pas vu Anna récemment. Aucune idée de ce qu'elle fait. Elle ose sécher le travail. Pourquoi ne m'avoir rien dit? Vous étiez occupé par les préparatifs des fiançailles. Pas de réponse. Monsieur Calton, l'ablation du rein de mademoiselle Randall est terminée. Il y a 5 ans déjà qu'elle avait perdu un rein, retiré celui qui restait. Malheureusement, elle est décédée sur la table d'opération. Répétez ça. Madame Randall vous a déclaré comme contact d'urgence. Nous avons besoin que vous réclamiez ces restes. Qui êtes-vous réellement? Quel plan Anna est-elle en train de concocter? Monsieur Calton, j'étais son médecin traitant. Combien Anna vous a-t-elle payé? Pour mentir pour elle et pour usurper l'identité d'un médecin. Savez-vous que c'est illégal? Veuillez contacter la famille de Madame Randall pour récupérer ses restes sous 3 jours. Anna, vous osez me menacer en simulant votre mort? Anna aurait-elle... Elle tient tellement à sa vie. Même si le monde entier se suicidait, jamais elle ne le ferait. Je la connais. Elle fait ça pour utiliser ses sales combines et empêcher mon mariage. Anna, n'était-ce pas votre pire cauchemar que j'épouse une autre? Je vais le faire. Ce n'est qu'une insignifiante. Oubliez-la. Monsieur Calton a cet assistant célèbre dans les milieux juridiques, Anna ou un truc comme ça. Je me souviens de cette fille. Il y a 5 ans, quand Jack était hospitalisé, le cabinet a failli sombrer, frivolité presque en faillite. Elle suppliait des clients comme nous de continuer à collaborer. Monsieur Connière, voici nos documents d'entreprise. Jetez un œil. C'est un alcool premium. Anna, buvons un verre. Tout cet alcool sur la table,
Finissez tout, et les pénalités seront annulées. Parfait. Buvez tout. Continuez de boire. Ce soir-là, elle a bu 99 verres. Dommage cependant. Elle risquerait sa vie pour Jack. Mais refuse de coucher avec moi. Cette femme est totalement dévouée à Monsieur Calton. La semaine dernière, j'ai pu la toucher. Cette peau me hante encore. Kevin, Résilier la collaboration Joyce Conyers. Désormais, quel cabinet osera les représenter? Nous les attaquerons sur tous les fronts. Compris. Monsieur Calton est l'as juridique de Byteland. Cette manœuvre coupera les flux financiers des deux groupes à la capitale. Sortez. Monsieur Calton est incompréhensible. S'il tient à son assistante, pourquoi l'exposer à ses soirées? Circulez. Kevin. Quand j'étais hospitalisé, il y a des années, qui a vraiment sauvé le cabinet? C'était Anna. Il y a 5 ans, votre blessure soudaine a rompu plusieurs contrats. Notre trésorerie s'est effondrée. Anna a bu verre sur verre, s'excusant et ravalant sa fierté. Anna, videz cette bouteille entière et nous annulerons les pénalités. D'accord. Je vais boire. Ce soir-là, elle a fait une intoxication alcoolique et nécessité des soins urgents. Attention, ralenti. Regardez où vous marchez. Faites attention. Après un seul jour à l'hôpital, Elle reprenait le réseautage. Pourquoi ne m'avoir rien dit? Pourquoi avoir prétendu que Nancy avait sauvé le cabinet? parce que... Jack, laissez-moi expliquer. Jack, il y a des années, au cabinet. Continuez. Nancy, Calton finira par découvrir la vérité. Madame Randall nous a ordonné de garder le secret. Madame Randall, vous ne pouvez pas continuer à boire. Ainsi, si Monsieur Calton découvre... Ne lui dites rien. Il me déteste. Si vous lui parlez, il pourrait fermer le cabinet. Créer ce cabinet, pour défendre la justice, était son rêve. Pour ce rêve, je ferais n'importe quoi. Je me souviens quand Madame Randall était hospitalisée. Les infirmières disaient qu'elle venait d'être opérée. Et ne devait pas boire du tout. Elle risque sa vie pour nous. Une opération? Il y a 5 ans, Anna a bien bu avec des clients quelquefois, mais le véritable sauveur qui a sauvé le cabinet, c'est moi. J'ai supplié mon père d'utiliser ses relations pour amener des clients, c'est moi, encore en convalescence, après une greffe, qui travaillais ici, à gérer le cabinet. Jack, celle qui vous soutient vraiment et reste à vos côtés, c'est moi. Nancy. Assez. Jack, réfléchissez. Anna est une provinciale, sans relation à Byteland. Comment aurait-elle sauvé le cabinet? En buvant avec des clients. Elle manipule clairement Kevin pour qu'il mente, et révèle ça aujourd'hui. Pour saboter nos fiançailles. Assez. J'ai besoin d'espace. Jack, c'est notre fête de fiançailles. Où allez-vous? Je dois vérifier une chose. Ne partez pas. Jack, où crois-tu aller pour retrouver Anna, n'est-ce pas? Je veux juste vérifier quelque chose. Qu'as-tu à vérifier? Même si, il y a 5 ans, elle t'a aidé durant l'épreuve. Et alors, elle te doit à notre famille aussi. N'oublie pas. Elle a provoqué la mort de ta sœur. Ces 3 ivrognes. Si Anna ne l'avait pas invitée à sortir, Rosina ne se serait pas fait agresser par ces débauchés. Même si Anna l'a conduite à l'hôpital, elle est morte dans d'atroces souffrances. Jack, as-tu oublié
quand Rosina est morte, pas un centimètre de peau était intact. Je ne permettrai jamais que la meurtrière de ta sœur épouse un membre de notre famille. Je n'irai pas. Jack, mon chou, Nancy t'a sauvé en te donnant un rein. 5 ans ont passé. Il est temps de la légitimer. Je vais me fiancer à elle. Waouh, ils sont magnifiques. Le couple parfait, ils se complètent. Quel bonheur. Merci à tous d'être venus célébrer les fiançailles de mon fils et de Nancy. Aujourd'hui marque leur fiançailles. Désormais, Nancy fera partie de la famille Calton. Hurrah. Un baiser. Embrassez-vous. Voici le cimetière du paradis. Pourrais-je savoir quand mademoiselle Randalna sera enterrée? Que veux-tu dire par là? Il y a une semaine, à notre cimetière, Madame Randall a acheté une concession funéraire pour elle. Bonjour, comment puis-je vous aider? Bonjour, je veux acheter la parcelle adjacente à celle de Rosina. Je vais vérifier cela pour vous. Mes excuses, mademoiselle, cette concession est déjà réservée. Si vous insistez pour l'acheter, vous devrez dédommager l'acheteur initial. Le coût n'est pas un problème. Je veux cette parcelle précise. De plus, après mon décès, laissez la pierre tomber à l'anonyme. Je vais traiter votre demande. Après votre décès, puis-je savoir si cette concession a été achetée? C'est pour moi-même. Nous avions pour consigne qu'en cas d'indisponibilité aujourd'hui, de contacter son employeur. Êtes-vous Monsieur Calton, son employeur? Dis à Anna que cette comédie n'est tolérable qu'une fois. Jack, je voulais t'épargner cela, mais ces interférences répétées avec notre cérémonie de fiançailles dépassent les limites. Quelle nouvelle sottise a-t-elle tenté? Elle m'a confronté hier, me suppliant de te quitter. Devant mon refus, elle a menacé de saboter nos fiançailles. Elle prétend même que tu as toujours des sentiments pour elle. Insensé. Mes sanctions précédentes semblent insuffisantes. Jack. Elle ne représente rien pour moi. Ses propos sont mensongers. La mort. Elle n'en a pas le courage. Reprenons. Bonne journée. Lequel d'entre vous est Monsieur Calton? C'est moi. C'est de la part de Madame Randalna. Un cadeau de fiançailles pour vous. Veuillez l'accepter. Comme je le pensais, elle n'acceptera jamais vraiment la mort. Monsieur Calton, accepteriez-vous de préparer les repas d'Anna toute votre vie? Ce serait un honneur. Tu vois, j'aime documenter notre quotidien de cette façon pour nous remémorer, jour après jour quand nous serons vieux. Nos enfants pourront les voir un jour. Qui a dit que j'aurai des enfants avec toi? Jack. Qui utilise encore des cassettes à notre époque? C'est tellement dépassé, complètement. Vous pensez qu'il y a des vidéos de farce dedans? Monsieur Calton, jouons-la simplement. Peut-être que c'est quelque chose d'important. Jack, Anna a sûrement besoin de toi. Peut-être devriez-vous la rejoindre. Je ne vous en voudrais pas. Je ne veux pas de bénédictions à contre-cœur. Allô? Le numéro est hors service? Anna, elle m'ignore exprès. Elle joue les durs à cuire. Monsieur Calton, le comptable vient d'appeler. Anna a clôturé sa carte salariale. Les salaires ne peuvent être versés. Anna est une obsédée de l'argent. Pour de l'argent, elle vendrait un rein. Assez? Je ferai un don. Une personne comme elle
n'abandonnerait jamais son salaire. Le comptable a vérifié à la banque, Anna a fermé sa carte salariale, pire encore, toutes ses cartes bancaires ont été annulées aussi. Un problème serait-il survenu? Impossible. Elle essaie juste d'attirer mon attention. Pour saboter mes fiançailles avec Nancy. Dois-je rappeler combien elle a payé pour mentir? Monsieur, pour être franc, Anna ne ferait pas ça. Si c'est vrai... Absurdité. Elle s'accroche à la vie et m'adore. Elle ne se suiciderait jamais. J'ai vérifié. Ce numéro d'appelant, c'est du cimetière du paradis. Un jeu d'actrice accompli. Tout ce cinéma montre son désespoir. Jack. Anna, je ne te laisserai pas gâcher mon bonheur, je te vaincrai. N'est-ce pas la fête de fiançailles de Monsieur Calton aujourd'hui? Monsieur Calton, Anna a pris un congé aujourd'hui. On n'a pas pu la joindre du tout. Injoignable ne compte pas comme congé. Marquez ça comme absence non justifiée. Signalez au RH. Compris? Anna, c'est votre stratégie? Essayez de m'amadouer avec ça. Monsieur Calton, Anna a travaillé assidûment pendant 5 années consécutives. Elle n'a jamais pris un seul jour de congé. Même pendant les gardes de fête, elle assurait les tours de tous. Veuillez envisager de fermer les yeux sur son absence cette fois. Oui, Monsieur Calton, Anna est toujours responsable. Elle se sent mal depuis peu, a pris 2 jours de repos. Malade. Ces 5 dernières années, Anna n'a jamais pris un seul jour de congé. Quelle coïncidence. Elle tombe malade maintenant. Serait-ce comme Nancy l'a dit, qu'Anna simule pour attirer mon attention? Monsieur Calton. Bonjour. Je dois consulter le dossier médical d'Anna, si cela vous convient. Bien sûr. Les reins de Madame Randall sont en parfaite santé. Elle est prête pour une greffe à tout moment. Monsieur Calton, je ne me sens pas bien. Je dois prendre un congé. Mes reins ont lâché. Ils ne sont plus fonctionnels. Toujours accroché à la vie, comme d'habitude. Anna, tu as osé mentir. Parfait. Tu l'as échappé belle. Monsieur Calton. Monsieur Calton? Tout va bien. Je vais bien. Docteur Launay. Planifiez la greffe aujourd'hui. D'accord. Nancy. En tant qu'oncle, c'est tout ce que je peux faire. Elliot, les reins d'Anna étaient fonctionnels. Pourtant, vous avez imposé cette greffe. Maintenant, son corps repose à la morgue, sans réclamation. Cette pauvre fille, toute seule. Vous. De qui venez-vous de parler, Anna? Que faites-vous? Lâchez-moi. Écoutez-moi. Quel est le patient en insuffisance rénale dont vous avez parlé? Elle s'appelle en... Dr. James, le patient du lit 5, vomit du sang brusquement. Vérifiez immédiatement. Henderson est votre fils? D'accord, je transfère le dossier au Dr. James maintenant. Le patient du Dr. James Henderson, diplômé universitaire récent, homme, décédé aujourd'hui. Regardez ça. Jack, vous hallucinez à cause d'elle, c'est incroyable.
Nancy, je vais programmer la chirurgie pour aujourd'hui. Jack. Votre copine a déménagé la semaine dernière. Des nouveaux locataires veulent visiter l'appartement. Avez-vous nettoyé les lieux? Jack, nous avons enfin notre propre maison. Quand ma start-up réussira, nous aurons un plus grand logement. J'adore cet endroit. Même si nous nous séparions un jour, je continuerai à vivre ici, à vous attendre. Nous ne serons jamais séparés. Hélas, on l'a vraiment gardé cette habitude. Regardez en me tenant. Anna, as-tu cru qu'en faisant tout ça, je pourrais te pardonner? Une maladie rénale? Une dépression? Tu t'es donné tant de mal pour me tromper, jusqu'à préparer ces accessoires. Comment est-ce possible? Anna, tu es quelqu'un qui chérit tant la vie. Comment pourrais-tu avoir la dépression? J'ai prié au temple de l'abbé, un jour et une nuit pour obtenir ce bracelet. L'abbé a dit qu'il pourrait être déposé devant la photo de Rosina. Tu ne mérites pas de prononcer son nom. Arrête! Crois-tu que ces actes insensés puissent racheter tes péchés? J'ai entendu que l'abbé du temple bénit rarement les pendentifs de paix. Anna, tu tiens tant à la vie. Tu crois que ce bibelot peut te protéger? La paix, tu ne la mérites pas. Je te ferai vivre dans l'angoisse jusqu'à ta mort. Anna, cesse de lutter. Jack ne se réconciliera jamais avec toi.
Je prie seulement pour que Jack trouve paix et prospérité, année après année. Ce pendentif béni était celui pour lequel elle a prié un jour et une nuit afin que je l'obtienne. Pourquoi? Pourquoi continuer alors que tu sais que je ne peux pardonner? Pourquoi persister dans ces actes vains? Pourquoi ne pas prendre soin de toi? Après l'opération de Jack, sa convalescence fut longue. Je ne pouvais plus gérer le cabinet d'avocat. Pour son rêve, je ne peux pas abandonner. Le réveillon du Nouvel An 2020 fut la première fois que j'ai passé seule à Baitland. Il avait juré de ne jamais m'abandonner. Il a trahi sa promesse. Son absence me déchire. J'ai encore trop bu aujourd'hui. C'est insupportable. Mon estomac me brûle atrocement. Mais il a salué mes efforts. Au moins, je ne suis pas totalement inutile. Pendant les vacances de printemps, je suis allée voir Rosina tôt, mais j'ai croisé sa mère. Elle m'a frappée. Pourtant, je ne lui en veux pas. Je suis épuisée. Rosina, puis-je enfin venir te voir? Qui êtes-vous? Vous êtes Jack, l'avocat, c'est ça? C'est moi qui ai posé la question. D'abord, qui êtes-vous? Je suis la psychiatre d'Anna. Fiona Lynn. Comment Anna pourrait-elle être dépressive? Elle était toujours si joyeuse. C'est impossible qu'elle ait une dépression. Vous parlez de l'Anna d'il y a 5 ans? Au fond, vous le savez, qu'Anna est morte il y a 5 ans. L'Anna que vous voyez aujourd'hui est complètement détruite. Je n'y crois pas. Vous êtes un autre acteur qu'elle a engagé, n'est-ce pas? Combien vous a-t-elle payé? 100 000? 200 000? Voici 2 millions de dollars. J'ai juste besoin d'une chose. Faites qu'Anna vienne me voir immédiatement. Aucune chance. Je sais. qu'Anna nous observe. Elle a laissé ses indices pour prouver son amour. Maintenant, je comprends. Faites-la sortir, et nous parlerons sérieusement. Je suis ici pour récupérer les affaires d'Anna. Pour le reste, je ne peux pas aider. Dites-lui que si elle ne se montre pas, qu'elle ne revienne plus jamais. Je ne lui pardonnerai jamais de m'avoir manipulé. Ne le savez-vous pas, Monsieur Calton? Elle est déjà partie. Il y a 5 ans, elle a subi une greffe rénale. Presque en même temps que vous. Qu'insinuez-vous? Un avocat aussi brillant comprend mes sous-entendus. Pendant ces 5 années, Anna a bu et veillé avec vous, toujours disponible. Son corps est totalement détruit. Elle ne supporte plus la pression. Son dernier rein a défailli. Mais vous exigez son don. Un rein en défaillance? Des années de travail intense,
et d'antidépresseurs l'ont tuée. Les médecins l'ont déclarée en phase terminale depuis longtemps. Elle a refusé les soins pour votre bien. Maître Calton, ne voyez-vous pas que c'est un meurtre déguisé? Je ne vous crois pas. Vos mots ne m'atteignent pas. Faites venir Anna. Je veux lui parler. Un avocat si intelligent. Pourquoi vous mentir? Anna est déjà morte. Elle ne peut plus alimenter votre ego assoiffé. Morte. Vous croyez que je vais mordre? Si elle voulait mourir, elle l'aurait fait avant. Pourquoi attendre? C'est elle la coupable. Sa souffrance est méritée. Auriez-vous préféré qu'elle meure plus tôt? Vous savez pertinemment qu'elle était innocente. En vérité, c'est une autre victime. Ma sœur est déjà morte à cause d'elle. Son égoïsme l'a tuée. Vraiment? Y a-t-il autre chose dans cette histoire? Monsieur Calton? Dévoiler les vérités est votre spécialité. Si vous acceptez, rien n'échappe à votre œil perçant. N'est-ce pas? Mon numéro est sur la carte. Contactez-moi quand vous voulez. Anna, jusqu'à quand allez-vous maintenir cette comédie? Vous ne vous suiciderez pas vraiment. Bonjour. Je souhaite acheter une parcelle funéraire, parcelle B21. Je consulte nos registres. La parcelle B21 est réservée et intégralement payée. Puis-je proposer d'autres emplacements? Pouvez-vous contacter l'acheteur actuel? Je paierai le double. Je vais vérifier. Le contrat reste sur votre bureau. Vous avez oublié? L'acheteuse était une femme célibataire, en phase terminale. Elle a acheté sa parcelle 1 semaine à l'avance. Nous ne pouvons plus la joindre. J'ai contacté son employeur ce matin, mais cet homme m'a pris pour un escroc. Quelle absurdité! Madame Randall a acquis une parcelle ici la semaine dernière pour elle-même. Trouvez. L'acheteuse est Anna Randall. Monsieur Calton, nous avons localisé Anna. Anna, vous avez menti depuis le début. Que faites-vous? Je paierai 10 fois le prix pour obtenir cette parcelle. Dites à Anna qu'elle ne sera jamais enterrée aux côtés de ma sœur. Que se passe-t-il? Se battre contre les morts? Pour une tombe. C'est d'une cruauté. Monsieur Calton? Où est Anna? Elle est déjà en salle d'opération. Monsieur, c'est une salle stérile, accès interdit. Monsieur Calton, Nancy. Jack. N'aie pas peur. Je t'attends ici. Jack. Hannah est au bloc opératoire. Après l'opération, elle aura un long congé. Laissez-la se rétablir complètement. D'accord, on suit votre plan. Sa constitution correspond parfaitement à Anna. Parfait. Quand l'opération sera finie, tenez-vous à cette version. M. Monsieur Calton.
L'opération n'a pas commencé, pourquoi ne pas appeler Nancy? Qu'elle passe Anna au téléphone. C'est à vous de parler. Nous n'avons rien à discuter. Pendant 5 ans, elle a subi vos nuits blanches, toujours à votre disposition. Son corps est totalement usé, il ne supportera pas plus. Son dernier rein fonctionnel lâche. Et vous exigez son don. Jack, vous devriez être rationnel. Comment sa manipulation vous a dupé? Après l'opération, prenez 1 mois de congé payé. Si vous osez revenir avant, les morts, par surmenage, ne se compensent pas. Vous n'allez pas croire ça. La patiente du Dr. James a été forcée de donner son dernier rein. Le receveur l'a rejeté. Et jeté à la poubelle. Maintenant, son corps pourrit à la morgue. Elle s'appelait quelque chose comme An. Docteur Elliot, le rein d'Anna était défaillant et vous vouliez une greffe. Son corps reste à la morgue, sans famille. Personne ne l'a réclamé. Cette jeune fille est morte seule. Des années de surmenage et d'antidépresseurs l'ont détruite. Les médecins ont émis un avis d'état critique. Elle a refusé l'opération à cause de vous. Jack, n'êtes-vous pas complice de meurtre? Monsieur Calton, les 3 voyous qui ont agressé votre sœur sont arrêtés. J'arrive. Je n'arrive pas à y croire. Avouez vos actes. Il y a 5 ans, on nous a payé 1 million pour attaquer une femme nommée Anna Randall. Vous confirmez que la victime s'appelait Anna Randall? Son nom était particulier. Je m'en souviens bien. Mais qui diable êtes-vous? Répétez ça. Qui avez-vous tenté d'agresser il y a 5 ans? Anna Randall. Vous croyez que si Anna était morte il y a 5 ans, c'est fini? Vous connaissez la vérité. Cet accident n'était pas de sa faute. Pour être précis, elle est aussi une victime. Mais ma sœur, et c'est morte à cause de sa fuite, qui a retardé les soins médicaux. Vraiment? Alors pourquoi viser Rosina? Erreur sur la personne. Officier, il me frappe. Monsieur Calton, si vous donnez un autre coup, nous devrons vous expulser. Monsieur Calton, calmez-vous. Qui vous a ordonné de faire ça? On est juste des dépannages payés. On ne pose pas de questions. Vous. Monsieur Calton, laissez-nous gérer le reste. Monsieur Calton. Et Monsieur Calton. L'opération a réussi. Madame Paget vous cherche. Monsieur Calton. Vous. Pourquoi êtes-vous ici? Où est Anna? Dis-lui juste. Anna a fait une hémorragie pendant l'opération et a été transférée pour traitement. Quant à l'hôpital de destination, elle a refusé de le révéler. Elle a été transférée. Docteur Launay, qui a vraiment donné un rein à Nancy? C'était Madame Randall.
Je vous repose la question. Anna est-elle réellement en bonne santé? Parfaitement saine. Les rapports médicaux de notre hôpital n'ont jamais fait d'erreur. Très bien. Monsieur Wales. Vérifiez les dossiers chirurgicaux de 15 heures du Dr Launay et le dossier médical de Nancy. Nancy, a 2 reins parfaitement sains, n'a subi aucune opération. Laissez-moi expliquer. Mon rein était nécrosé et non transplantable. Le patient du Dr James a eu un sort tragique, forcé de donner son dernier rein. Le receveur l'a rejeté et jeté à la poubelle. Le corps du patient repose toujours à la morgue. Où est Anna? Où exactement? Si tu ne parles pas, je te poursuivrai jusqu'à ta ruine. Je parlerai, je parlerai. Monsieur Calton, ça va? Le rein restant d'Anna s'est gravement détérioré. C'est impossible de subir une greffe rénale. C'est Nancy. Elle ne voulait pas que tu le saches. Alors elle a mis en scène tout ça pour te tromper. Dégage! Qu'est-ce qui se passe? Jack, laisse-moi m'expliquer. Éloigne-toi! Jack, je souffre. Ne me touche pas! Il y a 5 ans, Anna a subi une greffe rénale. Est-ce que ce serait... Merci. Il y a 5 ans, la personne qui a reçu le rein d'Anna, c'était qui? Désolé, secret médical, je ne peux rien dire. Laissez-moi citer un nom, si ça correspond. Restez silencieux. Marché conclu. Non. Taisez-vous. Jack. Calton. Jack. Jack, tu m'as enfin trouvé. Anna. Lève-toi. Je t'ordonne de te lever. Lève-toi maintenant. Ta pire crainte c'est mon indifférence. Si tu ne te lèves pas, je t'abandonnerai vraiment. Morte. Elle est morte. Anna est morte. C'est moi, j'ai gagné. Anna, tu ne peux mourir sans mon accord. Tu n'as pas le droit de mourir. Anna ne mourra pas. Elle ne peut pas être morte. Je refuse de le croire. Sors d'ici. Anna, je te préviens. Si tu continues à faire semblant, je ne te pardonnerai jamais. Tu n'as pas peur que je t'ignore à jamais. Lève-toi. Parlons-en comme il faut. Lève-toi, je te dis de te lever. Ne la touche pas. Qui es-tu? M'as-tu oublié si vite? Il y a 7 ans, quand tu m'as enlevé Anna, que m'avais-tu promis? Et maintenant? Pourquoi est-elle allongée ici, dans une solitude totale? Dis-moi pourquoi, parle. C'est toi.
Anna, tu vas bientôt obtenir ton diplôme? Reviens au Sudland avec moi. Tes parents ne veulent pas que tu restes à Bethland. Tu resterais ici juste pour lui? Sam, nos parents plaisantaient quand on était enfant, à vouloir nous marier une fois adultes. Juste des blagues d'enfance. Oublie ça. Restons amis pour toujours. Tout quitter pour lui est un pari risqué. Rompre avec ta famille et tes amis, c'est miser toute ta vie. Tu es sûr de ne pas tout perdre? J'en suis sûre. Jack, tu m'avais juré de ne jamais lui faire de mal. Et maintenant? Elle avait si peur du noir? Tu l'as laissée seule ici, glacée dans les ténèbres, piégée dans l'obscurité éternelle. Comment as-tu pu lui faire ça? Pourquoi est-elle morte? Dis-le-moi. Pourquoi a-t-elle dû mourir? Non, elle n'est pas morte, pas elle. L'hôpital a déjà prévenu la famille. Jusqu'à quand vas-tu te mentir à toi-même? Ma fille. Mon enfant. Mon bébé, Win et Neri. Je suis là pour te ramener à la maison. C'est vous qui avez tué ma fille? Je suis désolé. Monstre sans cœur. Elle est restée à Bethland pour vous il y a 7 ans. Pendant 7 longues années, elle n'est jamais rentrée. Comment avez-vous pu traiter ma fille ainsi? Monsieur Randall. Elle n'avait que 28 ans. Comment osez-vous nous faire survivre à notre enfant? Rendez-moi ma fille. Ramenez-moi ma fille. Rendez-la nous. Partez. Nous ne voulons plus jamais vous voir. Allez-vous-en. Je veux juste la voir une dernière fois. Jack, éloignez-vous d'elle. Vous avez rompu vous-même. C'est vous qui l'avez tuée. Vous ne pourrez plus jamais vous approcher d'elle. Monsieur Calton, Madame Randall était votre employée. Veuillez signer son acte de décès. Je n'arrive pas à y croire. Pendant 5 ans, elle n'a jamais pris d'arrêt maladie. Je la croyais en bonne santé. Comment a-t-elle développé une insuffisance rénale si grave? Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit? Même sans greffe, son état était critique. Il y a 5 ans, après sa greffe de rein, elle sortait en 1 semaine. Elle disait que le receveur avait encore besoin d'elle. Dr. James, il y a 5 ans, qui a reçu son rein? La famille a exigé la confidentialité. Je ne peux rien révéler. Dr. James, aidez-moi à découvrir. Qui a reçu son rein? Il y a 5 ans, j'ai aussi eu une greffe de rein. Je crains que ce ne soit moi. Je vais vous aider. Comment ça pourrait être moi? Il y a 5 ans, vous étiez hospitalisé pour une rupture rénale. Anna m'a supplié de lui transplanter un de ses reins. C'est ce qui vous a sauvé la vie.
mais elle ne voulait pas que vous le sachiez. Je me souviens qu'elle disait qu'elle craignait votre rejet du Rhin. Comment a-t-elle pu être si folle? Pourquoi a-t-elle porté ça seule si longtemps? Vous avez une chance incroyable grâce à une âme généreuse qui vous a donné un rein. Ça vous a sauvé la vie. On a été opérés ensemble. Votre mère m'a placé dans votre service pour des soins coordonnés. Merci. Jack, je suis heureux d'avoir pu vous sauver. Mon rein est nécrosé. Il n'est plus transplantable. Vous restez aussi méfiant qu'avant. Inventez des mensonges si absurdes. Je ne mens pas. Assez pour un don maintenant? Pas assez? Et maintenant? Assez, je vais donner. Cet argent plus mes économies devrait me couvrir la concession funéraire. Exactement ce que je pensais. La transplantation rénale est dans une semaine. J'ai détruit le dernier espoir d'Anna. Ça va? Ça va, mec, tout va bien. C'est de la part d'Anna. Un cadeau pour vos fiançailles? Veuillez l'accepter. La cassette d'Anna. La cassette. Où est-ce la cassette? C'est dans la salle des déchets. Qu'est-ce qu'il a? C'est lui qui l'a acheté, et maintenant il la réclame. Où est-ce? Où est la cassette qu'Anna m'a donnée? Je l'ai trouvée. Jack, aujourd'hui, c'est ton jour de fiançailles avec Nancy. Je pensais, je devais être celle à tes côtés. Je rêvais tant de notre mariage. Mais c'est impossible maintenant. Tu as glissé cette bague à mon doigt en demandant ma main. Je te la rends. Et ce rein, je donnerai le mien à Nancy. Oublie-moi. Arrête de m'en vouloir. Tu peux faire ça? Jack, tu mérites le bonheur. Pourquoi? Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Pourquoi es-tu si stupide? C'est ma faute. Tout est de ma faute. J'étais aveugle et sans cœur. J'ai fait confiance à Nancy tout en maltraitant mon vrai sauveur. Pardonne-moi. Je suis sincèrement désolé. Je veux la bague. Ma bague. Je l'ai trouvée. Je l'ai trouvée. Anna, j'étais destiné à t'épouser. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi? Jack. Qui t'a permis de venir ici? Tu n'as pas ta place ici.
Ma bague. J'ai besoin de cette bague. Réponds-moi, qui t'a autorisé à venir? Ne l'as-tu pas assez blessé? Les dégâts ne sont pas assez graves? J'ai eu tort, je comprends vraiment mes erreurs. Maintenant, je veux supplier Anna de me pardonner. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Trop tard. Jack, pourquoi ne pas l'avoir chéri de son vivant et jouer l'amoureux transi après sa mort? Tu as détruit toute chance d'un avenir commun. Tu l'as poussé au suicide. Tu l'as enfermé dans une éternelle culpabilité. Tu lui as volé sa paix jusqu'après la mort. C'est moi. J'ai totalement échoué. Savais-tu qu'elle a songé à mourir? Rosina, je ne tiendrai plus longtemps. Dois-je te rejoindre? Sois au club dans 10 minutes. Assieds-toi. Nancy ne se sent pas bien. Elle ne supporte pas l'alcool. Bois à sa place. Cette nuit-là, elle a failli sauter du pont, mais pour toi, elle a contrôlé son mal pour boire à la place de ta copine. Jack, c'était aussi mon trésor. Comment as-tu pu l'abîmer ainsi? Je n'avais pas compris. Ta haine t'a rendu aveugle. T'es-tu seulement demandé si les événements d'il y a 5 ans n'étaient pas de sa faute? Elle a autant souffert que toi. Je sais. Je le sais maintenant. J'ai refusé d'y croire. Je l'ai injustement accusée. Je lui ai imputé la mort de Rosina alors qu'elle était innocente. Tu ne mérites pas la moindre de ses affaires. Non. Anna, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. La bague, où est-elle? C'est la seule chose qu'Anna m'ait donnée. Mon Dieu. Aidez-moi à la retrouver, je vous en supplie. Jack, tu ne mérites rien de sa part. Anna, comment as-tu pu être si téméraire? Pour lui, tu as risqué ta vie. Ça en valait la peine. Tu t'es enfin réveillé. Sam, quand es-tu arrivé? Tu pleurais tellement. Et t'es saoulé hier soir. Je m'inquiétais pour toi. Je suis rentré en pleine nuit. C'est plus de 1000 kilomètres. Sotte. Pourquoi te tourmentes-tu ainsi? Rentrons à la maison. Tes parents t'attendent. Je ne peux pas. Je ne peux pas rentrer. Il n'y a pas de retour possible. Anna, c'est ce qu'il te doit. Jack, c'est pour cette Anna que tu es prêt à te ridiculiser ainsi? Lucie. Je veux de la bouillie. Quel type, Monsieur Carlton? Mille ou autres céréales? Anna en préparait chaque matin, rien que pour moi. Vu votre estomac fragile, Anna venait avant l'aube, à 5 heures chaque matin, pour mijoter ça en terre cuite. J'ignore ses ingrédients exacts.
Pendant 5 ans, j'ai feint d'ignorer ses efforts, croyant pouvoir l'oublier, mais elle est déjà devenue partie intégrante de moi, impossible à effacer. Jack, je vous parle. Nancy vous a donné un rein il y a 5 ans. Comment oser l'humilier à l'hôpital? N'oubliez pas qu'elle est votre fiancée. Mère, êtes-vous sûre que c'était le rein de Nancy? Si ce n'est pas Nancy, qui d'autre cela pourrait-il être? Oncle Elliot, Jack, c'est mon béguin. C'est un patient de votre service. Pourriez-vous m'aider à me rapprocher de lui, créer des occasions de contact? S'il vous plaît. Il vient de subir une greffe de rein. Son ex a donné son rein, selon les rumeurs, et elle a tenu à le lui cacher. Si vous... Oncle Elliot, faites-moi hospitaliser, puis placez-moi dans la chambre de Jack. Ainsi je pourrai me rapprocher de lui en secret. Jack, ne m'en veux pas, mais je ne te laisserai pas fréquenter l'assassin de Rosina. Jamais. Tu ne crois tout de même pas qu'Anna t'a donné son rein. Souviens-toi, son égoïsme a tué Rosina. Elle est responsable. Cette lâche ne t'aurait jamais sauvé. Maman, tu étais au courant, n'est-ce pas? De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Nancy, à ses 2 reins intacts, dois-je continuer à révéler ça? Tu sais tout donc? Maman, pourquoi m'as-tu caché ça? Réalises-tu combien d'erreurs j'ai commises? Et alors, même si elle t'a sauvé, ça n'efface pas son crime envers Rosina. Elle méritait de mourir. Elle n'est plus là maintenant. Tu es contente maintenant. Jack, je t'attendais depuis si longtemps. Jack, tu me fais mal. Jack, nous sommes fiancés. Anna est morte elle aussi. Plus rien ne nous sépare maintenant. Ce soir, je satisferai tous tes désirs. Je ferai tout pour toi. Tu me dégoûtes. Jack, que fais-tu? Nancy, arrête de feindre l'oubli. Crois-tu qu'en t'habillant ainsi, tu mériterais mon pardon pour ta trahison? Sors. Jack, ne me repousse pas, Jack. J'ai menti par amour, car je t'aime trop. Anna est morte, donne-moi une chance. Elle est en vie. Jack, réveille-toi. L'acte de décès est officiel. Elle est partie. J'ai dit qu'elle vivait. Jack, tu m'as frappé. Pour cette femme, tu le regretteras. Tu es viré. Dehors. Jack, je te ferai payer. Doublement pour cette humiliation. Anna, où es-tu? Jack, prenons nos photos de mariage, d'accord? Qui a dit que je t'épouserais? Déjà en train de tout prévoir. Qui d'autre épouserais-tu? Je ne te laisserai pas partir, allons-y. La mariée est magnifique. Monsieur, ne soyez pas timide, rapprochez-vous. Jack, je t'aime. Parfait. Essayons une autre pause. Quelques photos de plus. J'avais tort. Reviens à moi. Arrête de m'éviter. Je suis désolée. Le numéro que vous avez composé est indisponible. Que dois-je faire pour être pardonné? Monsieur Calton, l'organisation a organisé un hommage pour Anna. L'adresse est sur votre téléphone. Nous vous attendrons.
Anna, tout ce temps, tu as été notre soleil, rayonnant pour chacun. Tes efforts n'ont pas été vains. Dans une prochaine vie, ne sois pas si dur avec toi. Pourquoi Monsieur Calton n'est-il pas là? De son vivant, Anna. Lui a tout donné. S'il ne vient pas, c'est un cœur de pierre. Vous savez quoi? Anna était l'ex de Monsieur Calton. Et Nancy alors? Son premier amour. C'est classique dans les dramas. Quand l'idéal revient, L'amour soi-disant vrai. ou les passions ardentes, s'éteignent toujours. Respectez la défunte. Monsieur Calton arrive bientôt. Ma fille. Anna, on vient te ramener à la maison. Au nom de ses parents, merci à tous d'être venus. Lui rendre hommage. Comme vous le savez tous, Anna n'était pas d'ici, hier. Elle a été incinérée. Voici ses cendres. Nous la ramènerons dans sa ville natale. De plus, j'espère que vous éviterez de mentionner Anna. Laissez son souvenir s'effacer. C'était sa dernière volonté. Merci à tous. Nous apprécions votre soutien envers Anna. Veuillez accepter nos condoléances. Ma fille a fait confiance au mauvais homme. Elle a été victime d'un destin cruel. Nous l'acceptons. Dites à Jack. Nous ne révélerons pas le dernier repos d'Anna, et nous ne voulons pas voir ses vains remords. Monsieur, madame, partons maintenant. Veuillez patienter. Monsieur Calton arrive d'urgence. Il souhaite se recueillir. Jack. Anna était son assistante. Il a tué notre fille. Comment ose-t-il se montrer? Il n'est pas digne d'être ici. L'esprit d'Anna le rejetterait. Maintenant, c'est à lui d'expier ses fautes. Laissez-nous passer. Attendez. Nancy, Anna est en paix maintenant. Vous avez amené tant de monde pour harceler sa famille. N'est-ce pas inapproprié? Je suis associé principal au cabinet. Kevin, quel droit avez-vous de me donner des ordres? Que voulez-vous? Vous êtes le amour d'enfance d'Anna. Que voulez-vous? Je n'ai pas le temps de répondre à vos questions. Monsieur Randall, Madame Randall, je crains que vous ne sachiez pas quelle personne était réellement votre fille. Taisez-vous. Savez-vous pourquoi Jack l'a tourmentée ces 5 dernières années? Parce qu'il y a 5 ans, elle... J'ai dit de se taire. Sam. Monsieur Calton, répondez au téléphone. Anna, attends-moi. Monsieur Calton, le suspect a avoué. Venez immédiatement. D'accord. Anna, je dois connaître la vérité. Je veux blanchir ton nom. Regarde-toi dans cet état pitoyable, exactement comme Anna, une imitation pathétique. Pendant 5 ans, elle traînait, comme un chien rampant, devant chez mon fiancé. Vous êtes la fiancée de Jack? Ma fille est déjà morte. Que voulez-vous de plus? Sa mort était méritée. Je m'assurerai que tout le monde sache à quel point elle était répugnante et sa vraie nature immonde. Vous êtes folle. Que manigancez-vous? Quel tragique dévouement. Dommage cependant. Anna aimait mon fiancé depuis le début. C'était Jack. Voilà donc la vérité. Est-ce possible? Vous avez deviné juste. Qui aurait cru? qu'Anna était bel et bien l'ex de Jack. Mais il y a 5 ans, elle a causé la mort de sa sœur. Elle a laissé Rosina se faire agresser par 3 hommes jusqu'à la mort. C'est pourquoi Jack la détestait au plus haut point et souhaitait sa mort. Ne vous permettez pas de diffamer ma fille. Vous? Ces 5 années, tout ce qu'Anna a fait n'était que rédemption. Elle devait une vie à la famille Calton. Maintenant, même morte, elle entrave mon bonheur. Cette femme ignoble ne mérite pas vos hommages posthumes. Sortez. Arrêtez ça. Ne la touchez pas. Assez. Posez ça. Anna. Non. Anna.
Comment a-t-elle pu faire ça? Anna. Ne fais pas ça. Anna, qu'as-tu que je n'ai pas? Pourquoi Jack s'accroche-t-il encore à ton souvenir? Anna. Ne la piétinez pas. Sam, attention. Arrêtez de vous battre. Ça suffit, Nancy. Monsieur Calton arrive bientôt. Espèce de fouineur. Kevin, vous êtes viré. Je peux perdre mon emploi, pas ma conscience. Qui était vraiment Anna? Nous l'avons tous vue, et nous nous en souvenons. Elle est morte aujourd'hui. Comment osez-vous harceler même les défunts? Vous m'interrogez? Nancy, soyez clément quand vous le pouvez. Partez avec vos gens maintenant. Anna était bonne avec moi. On ne vous laissera pas la maltraiter. Exact. Dégagez, dehors. Madame Paget, quel que soit un boss et tort envers vous, elle a payé de sa vie pour ses choix passés. Cela ne suffit-il pas? Jack veut rompre nos fiançailles à cause d'elle. C'est elle qui a tout détruit. Même morte, je veillerai à ce qu'elle ne repose pas en paix. Non. Anna. 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 Monsieur Carlton, quelle est votre relation avec Anna? C'est ma fiancée. Le suspect a avoué. Il y a 5 ans, Elliot leur a ordonné de commettre des crimes contre Anna. Nous avons étudié les relevés bancaires des suspects d'il y a 5 ans. Les preuves montrent qu'Elliot a viré $1 million à leur compte. Elliot? Le médecin. Mais c'est aussi le collègue et l'oncle biologique de Nancy. Elliot a été placé en garde à vue. Concernant l'implication de Nancy, nous devons approfondir l'enquête. Nancy. Monsieur Calton. Nancy, je veux te voir mort. Nancy, j'ai déjà simulé ma mort et quitté cette partie. Pourquoi ne me laissez-vous pas partir? Ha 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 ha. Nancy, tu es allée trop loin. Ha 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 ha. Pourquoi ferais-tu une chose pareille? Tu veux me tuer maintenant? Très bien, vas-y. Étrangle-moi donc. J'irai en enfer et entrer Anna. Je m'assurerai qu'elle ne trouve jamais de repos. Nancy, je ne te tuerai pas. Tu ne mérites pas de voir Anna. Une personne aussi bonne qu'Anna regardera du paradis pendant que tu brûleras en enfer. On dit que les cendres font un bon engrais. Quand les chiens errants viendront les lécher, ces cendres serviront à quelque chose. C'est scandaleux. Tu oses me frapper, je te poursuivrai. Nancy, poursuis-moi donc. Je défendrai Madame Randall. En tant qu'avocat, aucun juge ne soutiendra un monstre aussi cruel que toi. Comment oses-tu? Attaquez-les, maintenant. Qui ose les toucher? Qui ose les toucher? Nancy, comment oses-tu? Jack, tu me fais mal. Ah. Jack, tu continues à te mentir. Arrête ça. C'était ta fiancée. Elle a provoqué ce chaos à cause de toi. C'est toi qui as tué Anna. Maintenant, tu ne veux même pas la laisser reposer en paix. Tu ne mérites pas de la voir. Je suis désolé. Dehors. Je ne veux plus te voir, ni te laisser hanter ma fille. Jack,
Ton amour ne compte plus, elle est morte. Morte. Tu ne seras jamais avec elle, pas dans cette vie. Si je ne peux la voir, Anna, tu ne l'auras pas non plus. Demande pardon à Anna et à Rosina. Qu'avez-vous dit? Lâchez-moi! Jack, lâche-moi, tu es fou! Jack, comment oses-tu me traiter ainsi? Mon père te fera payer. Ce n'est que le début. Il y a 5 ans, tu as engagé un tueur et volé le mérite du don de rein d'Anna. Tu as poussé Anna au bord du gouffre et l'as conduite au suicide. Pour ces 3 crimes, je te ferai payer au décuple. Tu étais au courant depuis le début? Emmenez-la. Pas de nourriture ni d'eau sans mon autorisation et ne la libérez surtout pas. Jack, lâchez-moi, Jack! Anna. Tu te moques de moi? Ce n'est pas du tout drôle. Monsieur Randall, Madame Randall. J'avais tort, je regrette vraiment tout. Je vous en supplie. Dites-moi où est Anna, je vous prie. Je ne peux pas la perdre. Je vous implore à genoux. Monsieur Randall, Madame Randall, je ne suis pas venu vous voir depuis toutes ces années. C'était un manque de respect. Mais j'aime vraiment Anna et veux l'épouser. Elle est morte. C'est impossible, je n'y crois pas, elle ne peut pas être partie. Elle est simplement en colère contre moi, ces 5 dernières années. Je l'ai mal comprise, je l'ai blessée d'innombrables fois. J'ai failli à elle. Jack, arrête ton hypocrisie. Tu l'as vu de tes yeux. Tu as vu le corps d'Anna. Elle est morte et partie. Elle ne reviendra plus. Je ne le croirai pas. Elle n'est pas morte. Pourquoi mentiriez-vous? Pourquoi maudire Anna? Je refuse de l'accepter. Anna. Je sais que tu regardes. Sors. Montre-toi, Jack. Nous ne pouvons plus revenir en arrière. D'accord. Courage. J'ai résilié l'appartement, mais le propriétaire a dit que Jack l'a acheté à prix d'or. Laisse-le faire. Ce n'est plus mon problème. Allons-y. Tes parents attendent à l'aéroport. Mais Anna, tu comptes vraiment quitter Baitland? La famille Calton connaît la vérité sur la mort de Rosina. Mais Jack et moi ne pouvons plus revenir en arrière. Seule ma mort peut libérer tout le monde. Madame Randall, vous en êtes sûre? C'est la dernière chose que je peux faire pour Jack. Sam? Anna? Papa. Maman. Que faites-vous ici? Monsieur Randall? On ne t'a pas élevé toutes ces années pour te voir gâcher ta vie. Papa. Maman. Saute. On est là pour te soutenir. Sam. Si tu ne m'avais pas dit à l'époque que Nancy était la commanditaire, j'aurais peut-être déjà...
N'aie pas peur, je suis là. Je resterai toujours avec toi. Je n'ai plus de temps. Anna. Jack, Jack, je sais que j'avais tort, je le regrette vraiment. Laisse-moi partir. Je t'en supplie, je t'en supplie. Ce qui s'est passé il y a 5 ans. Tu t'en souviens, enfin? Jack, je l'ai fait par amour pour toi. C'est la seule raison. Je ne voulais pas ça. Mémé te donne le droit de blesser Anna. J'ai accusé Anna à tort pendant 5 ans. Je réalise seulement maintenant que c'est toi qui as tué Rosina. C'est toi qui dois expier. À l'aide. Aidez-moi. Je ne te laisserai pas mourir vite. N'as-tu pas raconté avoir donné un rein pour moi? Je vais exaucer ton vœu. Jack, non. Tu ne peux pas. Ne crains rien. Tu ne mourras pas. Je signerai ta grâce pour ta libération anticipée. Puis je te retrouverai pour te torturer. Nancy, tu ne m'échapperas jamais. Je ferai de ta vie un enfer. Jack, arrête. Jack, non. Non, Jack, arrêtez ça, Jack. Anna, je n'arrive pas à croire que tu sois partie. Je te retrouverai, je le jure. Anna. Faites-vous admettre avant tout examen, Madame Randall. Votre état ne peut plus attendre. Dr James. Prescrivez juste des analgésiques pour l'instant. Je quitte Baitland cet après-midi. Très bien. Anna. 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 Que se passe-t-il ici? Silence dans l'hôpital. Où est Anna? Où est Anna? Dr James? Dr James, s'il vous plaît, dites-moi où est Anna? Non, dites-moi juste. Anna est-elle encore en vie? Est-elle vivante ou non? Monsieur Calton, lâchez votre obsession.
Anna. 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 Ne regarde pas en arrière. Anna. Je sais que c'est toi. Anna. Je ne vous ferai rien. Je dois juste confirmer que vous êtes en vie. Tant que vous êtes en vie. N'aie pas peur. Je ne m'approcherai pas. Je voulais juste te voir une dernière fois. D'accord. Allons-y. Anna. Tu es en vie. En vie. C'est merveilleux. Lève-toi d'abord. Non, je ne bougerai pas. Je suis submergé de bonheur. Anna, je veux juste te dire une chose. Je suis désolé. Tout cela appartient au passé. Ceux qui ont blessé Rosina ont été punis. J'ai découvert la vérité d'autrefois. Peux-tu me pardonner? Lève-toi d'abord. Jack. Je dois partir. Que le passé soit emporté par le vent. Je veux oublier le passé. Et t'oublier toi aussi. Anna, Docteur. quelqu'un appelle un médecin, vite. Jack, même si d'innombrables liens nous unissent, il est temps de lâcher prise. Désormais, docteur. Tes années à venir ne porteront plus ma trace. Le saviez-vous? J'ai appris que Jack est sorti de l'hôpital et s'est jeté sous une voiture, de manière délibérée. Il a même signé le formulaire pour donner son seul rein à Anna. Un don suicidaire, c'est si romantique. Assez discuté. Préparons l'opération. Anna. J'ai enfin réparé mes erreurs. Anna, que veux-tu pour le dîner? Je vais cuisiner. J'adore les plats de papa. Monsieur Randall, Madame Randall. J'ai tout prévu. Sam, reste dîner. D'accord. Anna. Tes bonbons préférés. Merci. C'est si tendre.